On aurait dit que t'as 38 ans, Timal. Frère, faut te ressaisir, mon frère. C'est quoi cette dégaine de... Tu vois? On aurait dit que frère, t'as 45 ans. Je suis calme. Une ou deux vidéos sans faire le foufou et ça y est, vous êtes perdu. Pas de panique. Pour me faire pardonner, eh bien on va commencer la vidéo par une petite blague. Que dit un chat amoureux d'un autre chat? On est fait l'un pour l'autre. C'est bon, t'es calmé, je peux commencer. Et si tu as aimé cette intro originale, eh bien tu peux lâcher un pouce bleu, peut-être que je recommencerai. Yo tout le monde! Ouais, parce que faut pas déconner non plus, ça fait plus de 6 mois que je démarre toujours de la même manière. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le foot. Et grâce à cette application, tu peux être au courant de tout en avance. Mercato, compo, blessure, bref, cette application fait tout. Et tu peux mettre aussi le Barça dans tes favoris. L'application est gratuite et le lien est dans la description. Alors, le Barça fait un partout au Napoli et c'est pas forcément un mauvais résultat. Et premièrement, j'ai été agréablement surpris. Et là, bien sûr, je parle en tant qu'amateur de football de la qualité de l'effectif de Naples. Et il fallait se méfier. Avant le match d'hier, ils étaient sur une bonne série. 3 victoires en 3 matchs. Et récemment, ils ont battu l'Inter et la Juve. Il y a pas si longtemps que ça, ils ont traversé une crise historique. Et petit à petit, la loi du terrain a repris le dessus. Alors, ce que je viens de dire, je sais même pas si c'est français, mais bon, hein, je pense que t'as compris l'idée. Et à l'échauffement, petit moment de panique, Messi a reçu une petite gêne, et c'était pas du tout impossible qu'il soit remplaçant. Et comme d'habitude, hein, c'est pas nouveau, il y a un Barça avec et sans Messi. Suffit de voir au précédent match, 5-0. Et 4 buts de Messi. Messi qui jouait pour la première fois à Naples. Il s'est fait acclamer par les supporters italiens en sortant du bus quelques heures avant le match. Le mythe entre la comparaison de Messi et de Maradona continue. Le champion du monde argentin, après un passage assez décevant, Catalogne a fait les beaux jours de Naples pendant 7 ans je crois. Alors si on jette un coup d'œil à la compo, on voit Ter Stegen, logique. Et la charnière centrale, eh bien c'était Piqué Umtiti. Et l'Espagnol est sorti en fin de match pour cause de blessure. Ter Stegen s'est pris un but, mais franchement, il pouvait rien faire. Et ensuite, comme d'habitude, il a dégoûté les adversaires avec sa qualité de jeu de passe et de nombreux arrêts. Et les défenseurs centraux, j'ai rien de très important à dire sur eux. Ils ont pas fait un match de malade non plus. Mais ça va, je m'attendais à pire. Mais par contre, les arrières, Semedo et Junior, c'était plus compliqué et Junior porte bien son nom. L'ouverture du score est en partie de sa faute. Il contrôle très mal la balle et c'est dans ces moments-là où Jordi Alba te manque. Et il a ensuite enchaîné les erreurs qui auraient pu vraiment être fatales au Barça. Des erreurs d'intervention, d'interprétation et surtout, à ne pas oublier, un penalty qui n'a pas été sifflé car il y a eu un hors-jeu juste avant. Sergio Busquets, très gros match, très grande prestation. Et malheureusement pour le Barça et heureusement pour Naples, il était déjà averti avant le match. Il a reçu un carton jaune et sera suspendu. Et là par contre, c'est un très gros coup dur. Kike Setien depuis qu'il est là, eh bien c'est simple, Busquets n'a jamais bougé. Il a toujours joué. C'est vraiment la tour de contrôle. Kike Setien qui coachait son premier match de Ligue des Champions à 61 ans. Et Setien qui devra donc se passer au match retour de Busquets et de Vidal qui a reçu un carton rouge. Et on aura sûrement droit à Arthur, Rakitic et De Jong. Et Rakitic qui n'a pas fait un grand match, hein, comme d'habitude. Et qui heureusement pour nous a été remplacé par Arthur. Et en 3 minutes, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un tournant. C'est vraiment là où que tout a basculé. Sortie de Mertens, le buteur, vraiment l'homme en forme. Rentrée d'Arthur qui a bonifié le jeu. Et surtout, le but de Griezmann. Et tout ça en 3 minutes. La blessure du Belge a vraiment été un très gros tournant. On a vraiment vu un avant et un après Mertens. Et avec son but, j'étais pas très bien. Et avec celui de Griezmann, ça allait un petit peu mieux. Le milieu était donc composé de Busquets, Rakitic et il y avait aussi De Jong qui pour moi n'a pas été à la hauteur. Ça manquait de panache, de projection. Et en attaque, eh bien tu avais Vidal, Messi et Griezmann. Alors les latéraux, Vidal et Griezmann, sur le point de vue défensif, ils étaient vraiment très importants et ont fait un beau match. Ils étaient vraiment les premiers à presser. Et c'était vraiment très nécessaire. Et surtout Vidal, hein, il a fait un travail très efficace et intéressant. Mais par contre, sur le point de vue offensif, c'était beaucoup plus compliqué. Mais franchement Vidal, comment lui en vouloir? C'est vraiment lui qui t'apporte la grinta. C'est un milieu de terrain, faut pas l'oublier. Il n'a pas les capacités pour jouer ailier. Et Griezmann a planté un but, donc ça va, hein, je lui mets un 6 sur 10. Mais niveau collectif, profondeur... Bon, hein, on est tous d'accord, c'était pas son meilleur match. Et s'il n'avait pas mis ce but très important,
je pense qu'on l'aurait tous assassiné. En première mi-temps, si je me trompe pas, c'est lui qui a touché le moins de ballons. Et ça, même en comptant Ter Stegen. Suarez me manque. Griezmann, quand il est venu au Barça, il l'a dit d'ailleurs, il n'a jamais voulu être le numéro 1. De toute façon, c'est pas possible. Le costume qu'il avait avant à Madrid et celui de maintenant au Barça, il est totalement différent. Il n'est pas là pour être le leader offensif. Il est vraiment là pour sublimer le jeu. Et je m'attendais quand même à mieux. Et Messi a fait du Messi. Des bonnes actions individuelles, collectives. Il n'a pas été très efficace. Hein. Mais voilà, il a fait quand même un bon match. Et Griezmann dira juste après le match en conférence de presse: en première mi-temps, c'était très difficile de trouver des espaces et nous n'avons pas créé d'opportunités et n'avons pas su trouver la profondeur. Mais en deuxième mi-temps, ça s'est amélioré. Le match retour sera différent car nous serons devant nos supporters et le terrain est plus grand. Je pense que nous gagnerons. Alors, niveau profondeur, eh bien, j'aurais aimé voir Ansu Fati, car un certain Français est blessé. Le petit Ansu Fati a joué que 5 minutes, et je pense que s'il aurait joué la deuxième mi-temps en totalité, je pense que le score aurait été plus lourd. Car franchement, Naples, c'était très énervant. Ils étaient vraiment très très bien regroupés. Ils avaient un beau bloc défensif, et pour trouver des espaces, c'était quasiment mission impossible. Après, Quique Setien, je comprends ses choix. Alors, je dis pas qu'il a absolument raison, mais je comprends sa logique. Les grands esprits se rencontrent. Je vais pas le blâmer là-dessus. Pour faire ça, il faudrait être quand même assez débile. Vidal, d'accord, il ne t'apporte pas de profondeur, mais il te rassure, il maintient cet équilibre, cette solidité. Après, ouais, il se fait expulser. Le match d'hier était vraiment très frustrant, énervant, car même si Naples a une belle équipe, un beau effectif, eh bien, ils étaient pas non plus des monstres. Il y avait vraiment de très belles choses à faire. En première mi-temps, c'était vraiment très dur. Le jeu était stérile, aucune solution. Après, oui, c'est vrai, il y avait quand même un beau pressing. Alors, la question que je me pose, si le Barça n'a pas trouvé autant de solutions, est-ce que c'est à cause des joueurs ou est-ce que c'est à cause de la performance de Naples? Hier chez le Barça, il n'y a pas vraiment eu cette petite étincelle. Après franchement, 1-1 à l'extérieur, c'est pas un mauvais résultat. Si ça avait été 0-0, bon là par contre, ça aurait été plus compliqué. Mais là franchement, au match retour, je vois vraiment le Barça se qualifier. Ils ont l'avantage du score parce que ils ont le but à l'extérieur. Ils auront le Camp Nou, de beaux supporters. Et par contre, en parlant de supporters, avant je connaissais pas trop les supporters de Naples. Mais maintenant, je les connais, il y avait vraiment une superbe ambiance. Et il y avait quand même 1200 supporters du Barça. Kompany était absent. Et nous savons tous qu'il est très important pour eux. Et j'espère que dans 3 semaines, ça sera pareil. Arthur a vraiment bonifié le jeu. Ça transitait mieux. Bon, c'était pas non plus exceptionnel, hein. Mais il y a vraiment eu... Pour le Barça, en fait, il y a eu un avant et un après Arthur. Et pour Naples, c'était la même chose avec Mertens. Et les deux changements se sont faits en même temps. Et après, je vais vous dire franchement... J'ai plus vu une équipe de Naples en forme qu'un Barça malade. Parce que, je commence à vous connaître. J'en vois déjà qui vont dire en commentaire: le Barça était nul, c'est un mauvais résultat. Mais voilà quoi. Il y avait aussi un adversaire, Naples. Eh bien, franchement, je les ai un petit peu sous-estimés. Ils ont vraiment une très belle équipe, un très beau effectif. Et le match d'hier, il manquait un petit peu d'expérience. En deuxième mi-temps, ça se voit, ils étaient un petit peu essoufflés. Mais franchement, ils peuvent être fiers. En deuxième mi-temps, pour le Barça, ça allait quand même beaucoup mieux. Ils ont quand même beaucoup plus tenté et aussi échoué. Il y avait aussi du pressing. Bon, pas énorme, mais il y en avait. Et surtout, et pour moi, c'est le plus important, malgré l'ouverture du score de Mertens, eh bien, j'ai pas trouvé un Barça fatigué, désespéré. Ça se voyait quand même qu'ils étaient hargneux, qu'ils voulaient trouver des solutions. Et ensuite, en deuxième période, pour Naples, c'était beaucoup plus compliqué. Ça se voyait qu'ils étaient très fatigués et c'est logique, hein. Quand tu affrontes le Barça, tu as pas beaucoup la balle, tu cours beaucoup après le ballon et c'est toujours comme ça d'ailleurs. Bon voilà tout le monde, j'espère que Madrid ce soir va se prendre une bonne branlée. Si tu as aimé cette vidéo, et comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce bleu, un commentaire, un partage, tu peux t'abonner si c'est pas fait. Et moi je te dis à très bientôt. Alors en vous disant au revoir, j'ai complètement oublié, je me suis mis à Twitter et je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa de commenter en direct les matchs et sur d'autres sujets d'ailleurs. Sinon vous avez aussi ma page Facebook où je recherche quelqu'un pour m'aider à la tenir en vie et bien sûr vous avez toutes les informations en description et comme d'habitude vous avez aussi mon Instagram et c'est là où je suis le plus actif.
Alors si tu entends ce message, eh bien c'est que tu es resté jusqu'à la fin, je te remercie énormément. Abonne-toi si c'est pas fait, lâche un pouce bleu et puis voilà, tu connais la suite. Et moi je te dis à demain.